Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une lecture d'une conférence de Neville Goddard intitulée « Foi en Dieu ». N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Foi en Dieu, une conférence de Neville Goddard, 5 février 1968. Au chapitre 11 du livre des Hébreux, la foi est décrite comme la certitude des choses espérées, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de l'invisible. Dans le monde hébreu, le rabbin est le père de sa congrégation. Paul appelait ses disciples ses petits-enfants en disant « Bien que vous ayez 10 000 tuteurs en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous exhorte donc à devenir mes imitateurs. » En définissant le Christ comme la puissance et la sagesse de Dieu, Paul nous dit que nous avons de nombreux tuteurs. En effet, il y a autant de guides pour votre succès que de personnes dans le monde. Demandez à quelqu'un comment obtenir un emploi et il vous dira que vous devez connaître les bonnes personnes. Un autre vous dira que vous devez avoir une éducation et encore un autre vous dira que vous devez devenir membre du bon club ou vivre du bon côté de la rue. Vous recevrez autant de conseils vers votre objectif que de personnes interrogées. Bien que nos guides dans l'application de cette loi soient innombrables, à mesure que nous l'appliquons, notre pouvoir créatif deviendra personnalisé et prendra forme, comme cela s'est fait pour Paul. Et lorsque cela se produit, il n'y a personne d'autre vers qui se tourner que soi-même. C'est pourquoi Paul exhorte tout le monde à s'examiner. Sinon, ils ne réaliseront pas que Jésus-Christ est en eux, et ils ne réussiront pas à passer le test. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Paul nous dit que le monde a été créé par la parole de Dieu, et Jean dit que Jésus-Christ est cette parole. Apocalypse 19. Jésus-Christ est celui qui a créé le monde et toutes les choses en lui, bonnes, mauvaises ou indifférentes. Et qui est-il? Votre propre et merveilleuse imagination humaine. Le pouvoir créatif de Dieu, comme pure imagination, œuvre dans les profondeurs de votre âme, sous-tendant toutes vos facultés, y compris la perception. Il coule dans votre esprit superficiel, moins déguisé sous forme de fantaisie créative. C'est ce que je veux dire quand je vous demande de le mettre à l'épreuve. Je n'ai pas l'habitude de porter une fleur à ma boutonnière lorsque je suis sur l'estrade, mais aujourd'hui, j'ai pensé à vous demander de tenir une rose dans votre main. Pendant que je le faisais, je tenais une rose rouge dans ma main imaginaire et je sentais sa texture douce et veloutée. À ce moment-là, j'ai généré une rose qui n'était pas visible à mes yeux mortels, mais qui était visible et ressentie dans mon imagination humaine. Ce soir, cette réalité invisible est devenue visible lorsqu'une dame est arrivée avec une rose rouge et m'a demandé si je voulais la porter. Dieu est un être protéiforme. C'est lui qui joue le rôle de la dame qui m'a donné la rose que j'ai imaginée. Il n'y a jamais eu d'autre Jésus-Christ et il n'y en aura jamais d'autre. Il est le créateur du monde et de toutes les choses en lui-même, quelque chose d'aussi simple et petit qu'une rose. Quand la dame décida de cueillir quelques roses de son jardin, elle n'avait aucune idée qu'elle menait une expérience simple de ma part. Cet après-midi, j'ai tenu une rose dans ma main imaginaire, appelant ainsi quelque chose qui n'était pas vu comme si elle était vue. Et cette nuit, l'invisible est devenu visible. C'est ainsi que le monde a été créé par la parole de Dieu, qui est l'imagination humaine. Ayez foi en Jésus-Christ. Non pas comme un être extérieur, mais comme votre propre et merveilleuse imagination humaine. Si quelqu'un vous dit « Regarde, Christ est là » ou « Il est ici », ne le croyez pas, car Jésus-Christ est le pouvoir créatif de l'univers et il est en vous comme votre pensée même. Bien que ce que nous devons être ne soit pas encore manifesté,
Nous savons que lorsque lui se manifestera, nous le connaîtrons, car nous serons semblables à lui. Comme votre Père en Christ, par l'Évangile que j'enseigne, je vous encourage à m'imiter, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors le vrai sens de la paternité de Dieu sera révélé, et vous saurez que vous êtes vous-même le Père. Chaque être vivant dans le monde est un rôle à jouer par le seul et unique Père qui est Dieu. Le tout est contenu dans le Père sensible et le monde est projeté depuis chaque Père. Omniprésent, Dieu est vivant en vous maintenant. Donc, je vous demande de le mettre à l'épreuve. Aimeriez-vous avoir un meilleur emploi, de meilleurs revenus, plus de reconnaissance? Que feriez-vous maintenant si c'était vrai, si les choses étaient déjà ainsi? Maintenant, mettez Dieu à l'épreuve en pensant à un ami. Entendez-le vous féliciter pour votre bonne chance. Voyez son visage s'illuminer de joie et ressentez sa présence. Faites cela et vous aurez accompli un acte magique, car Dieu aura agi et toutes choses sont possibles pour Dieu. Vous n'avez pas à imaginer les moyens nécessaires pour que votre acte imaginatif se réalise. Celui qui a pensé à l'ami et a vu toute la scène construira un pont d'incidents à travers lequel vous avancerez vers l'accomplissement de ce qui a été fait dans votre imagination. C'est cela le Christ. Cette dame n'a pas l'habitude de m'apporter des fleurs, et j'en emporte jamais une sur ce plateau. Mais je n'ai pas pu m'empêcher quand j'ai vu toutes ces belles roses et je l'ai entendu dire. Je les ai coupées de mon jardin aujourd'hui. Auriez-vous la gentillesse d'en porter une ce soir? Alors elle a choisi une rouge. J'avais peint ce tableau vivement dans l'œil de mon esprit et elle a joué son rôle parfaitement. Alors je vous demande d'essayer d'utiliser votre imagination de cette manière, de la manière la plus simple. Maintenant je vais partager une expérience d'une fille et de sa mère. La fille a écrit en disant « Pendant que j'étais dans le silence, j'ai entendu le pleur d'un enfant. Ce n'étaient pas les pleurs d'un bébé, mais des éons. C'était un son que je savais allait réveiller l'homme de son sommeil profond et le libérer vers une joie éternelle. J'ai vu et entendu beaucoup de choses dans les sphères célestes, mais rien ne se compare aux pleurs de cet enfant céleste. » Votre expérience me rappelle les paroles de Blake lorsqu'il parlait des filles de Beulah en disant « Elles entendiront la voix de l'enfant et commencèrent à se réveiller du sommeil. Toutes les choses entendirent la voix de l'enfant et commencèrent à s'éveiller à la vie. » Dans la lettre de la mère, elle disait « Dans mon rêve, ma fille m'a appelée pour me dire qu'elle était seule et que le bébé allait naître. Quand je suis entrée dans son appartement, j'ai réalisé que ce n'était pas ma fille qui était dans le lit, mais une amie. Ensuite, j'ai réalisé que je tenais un nouveau-né enveloppé dans une couverture et j'ai su que c'était le mien. La scène a changé et je me suis retrouvée à l'hôpital. Ma fille est apparue en disant « J'ai pris contact avec mon père, Neville, il vient me voir. » Ensuite, vous et moi étions debout en regardant l'enfant, pendant qu'il souriait, montrant des dents inférieures parfaitement formées. En me regardant, vous avez dit « As-tu oublié que tous les enfants de ma famille naissent avec les dents parfaitement formées ?» Puis vous vous êtes retourné et vous êtes parti. Dans l'Ancien Testament, David s'écria « Lève-toi, ô Seigneur, et brise les dents des méchants. » Et dans le Nouveau Testament, ceux qui refusèrent d'accepter la doctrine du Christ pleurèrent et grincèrent des dents lorsque la porte s'ouvrit et que les justes entrèrent dans le royaume des cieux. En aimant le glamour, la louange et les honneurs des hommes, l'homme ne prête pas attention à l'invitation à entrer dans le royaume en appliquant ce principe. À la place, il suit d'innombrables guides en Christ en sentant qu'il doit connaître les bonnes personnes et vivre du bon côté de la rue pour réussir. Ainsi, lorsque viendra le moment, et que ceux qui se sont tenus au message évangélique de Christ entreront dans le royaume, ceux qui ont choisi les innombrables guides montreront leur remords et leur angoisse en grinçant des dents. Quand le Christ sera formé en vous, je ne serai plus votre père.
Je vous l'ai présenté et parrainé tant que votre foi était comme celle d'un enfant. Mais quand le Christ sera formé en vous, vous saurez que vous êtes vous-même le Père. Dans le monde, vous pouvez vous croire sage dans le langage de Dieu, mais si David ne vous appelle pas Père en esprit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne saurez jamais que votre imagination humaine est formée à l'image de Dieu Père jusqu'à ce qu'elle se révèle en vous. Lorsque votre imagination sera complètement formée, vous naîtrez d'en haut pour découvrir la paternité de Dieu. Vous verrez la croix du sacrifice, le corps, sur laquelle Dieu s'est crucifié, divisé de haut en bas, pendant que vous montez au royaume des cieux. Et le Saint-Esprit descendra sur vous sous forme corporelle comme une colombe. Ce jour-là, Dieu Père restera avec vous, et tout ce que vous ressentirez sera de l'amour. Pendant ce temps, mettez à l'épreuve Jésus-Christ, le pouvoir créatif de Dieu en vous, comme votre imagination humaine. Voulez-vous un meilleur emploi, plus d'argent? Quoi que vous vouliez, réclamez-le aussi simplement que j'ai fait avec la rose. Prenez la sensation de possession et portez-la comme si c'était vrai, maintenant. Si c'est un meilleur emploi que vous voulez, où vous citeriez-vous si vous l'aviez? Comment vous verrez votre collègue? Asseyez-vous derrière ce bureau spécial et laissez votre femme ou votre mari vous voir là. Vivez comme si c'était vrai et ayez foi en Jésus-Christ, le pouvoir créatif et la sagesse de Dieu. Les gens ont personnifié ce pouvoir et ont accroché de petites icônes au mur. Ils se signent devant ces petites choses faites par des mains humaines. Mais Dieu est comme une pure imagination en nous. Il agit au plus profond de notre âme sous-jacente, influençant toutes nos facultés, y compris la perception, et coule vers notre esprit superficiel déguisé sous la forme de fantaisie créative. Vous pouvez attraper Dieu en train de créer en tenant, dans votre imagination, une douzaine de roses dans vos bras, en les sentant et en ressentant leurs pétales doux et veloutés. Pendant que vous remplissez un beau vase en cristal d'eau et que vous y placez les roses, observez les tiges à travers le cristal. Regardez de près et vous verrez même le niveau de l'eau dans le vase. Lorsque vous faites cela, Dieu coule vers votre esprit superficiel, moins déguisé sous la forme de fantaisie créative. L'imagination est définie comme une sensation spirituelle. Venez, ressentons maintenant des choses spirituelles qui ne sont pas présentes physiquement. Tout de suite, je veux que vous ressentiez une balle de tennis, puis une de baseball, une de volley et une de golf. Elles se sentent toutes différentes, n'est-ce pas? Si vous pouvez distinguer entre ces différentes balles, ne sont-elles pas réelles? Si vous pouvez toucher une balle de tennis et la distinguer spirituellement d'une balle de baseball, elle doit exister, même si elle est invisible pour l'œil mortel. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez contempler quelque chose qui n'est pas visible pour l'œil mortel comme s'il l'était. Et si vous le faites, votre foi en Jésus-Christ fera que l'invisible devienne visible. Jésus-Christ est contemporain, pas un être qui a vécu il y a 2000 ans. Dieu lui-même est venu et vient dans l'histoire humaine en la personne de Jésus-Christ. En tant que votre imagination humaine, il est votre propre être. Si toutes choses sont faites par lui et que vous pouvez retracer l'origine d'un événement jusqu'à son acte imaginatif, vous l'avez trouvé. Toutes choses ont été faites par l'imagination humaine et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Si pendant la journée vous imaginez des choses désagréables, elles se produiront. Le monde croit que Jésus-Christ est un autre, mais la grande confession de foi hébraïque nous dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Il n'y a qu'un seul Créateur, c'est l'imagination humaine qui tue et fait vivre les choses, blesse et guérit. Que vous fassiez bon ou mauvais usage de votre pouvoir créatif, le même être le fera arriver. Donc, si vous désirez des choses agréables, vous devez imaginer des pensées agréables. Vos amis sont votre propre lacune ou limitation rendue visible. Comme Job,
Priez pour vos amis et vos propres peurs seront soulevées. En hébreu, les mots pour foi sont Amen et Aimé. Dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, le pouvoir créatif de Dieu est appelé l'Amen. Voici les paroles de l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Et dans le 1er chapitre de la 2e lettre aux Corinthiens, il nous est dit que toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement dans l'Amen. C'est pourquoi nous déclarons l'Amen par lui. Le Dieu en vous et en moi est celui qui fait ses promesses. En tant qu'homme physique nommé Neville, je ne peux rien faire, mais je peux imaginer n'importe quoi. Imaginer une chose et croire qu'elle est faite, c'est dire Amen dans la croyance que, parce que je l'ai imaginé, cela doit arriver. Comment cela arrivera, je ne le sais pas. Je sais seulement que cela arrivera, tout comme la rose est apparue ce soir. Je vous demande de mettre à l'épreuve votre pouvoir créatif à chaque instant. Vivez avec une foi absolue en Jésus-Christ. Il est une personne parce que vous êtes une personne. Quand vous imaginez un état, le pouvoir créatif du monde le rendra réel. Réclamez un avenir glorieux pour vous-même en faisant du futur le présent. Faites en sorte que vos amis vous félicitent pour votre bonne fortune maintenant, et ayez foi en Jésus-Christ, sachant qu'il est votre propre, merveilleuse imagination humaine. Maintenant, entrons dans le silence.